Yo tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo. En tout cas, on va rester dans la lancée des One Turn T2 aujourd'hui, sauf qu'on va jouer avec la compo Xelor, Zobal et un Roublard. Donc assez classique, on va essayer de coop T2 et avec un Roublard bi-élément de faire un One Turn. Maintenant, ça c'est la théorie, on va passer à la pratique. Bon visionnage. Alors on commence contre un colis contre double Eniripsa et Osamoda. Ok. L'avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir coop et eux ils vont pas réellement pouvoir m'en empêcher, sauf si l'Ossa se met en pesanteur. Donc je vais en profiter pour bien poser mon jeu fond de map, même si elle est petite. L'Osamoda approche tout seul, donc il appelle à la purification. Et après, vu ses résistances, c'était sûr que ça va être compliqué de faire un one turn. Donc j'essaie de tout donner et vous pouvez voir que ça passe quand même pas très loin. Après, il y a encore deux Eniripsa, donc la game n'est pas finie. Tellement de résistance que même avec le Zobal, j'arrive pas à terminer. Mais j'ai fait une fougue pour être sûr de pouvoir le terminer avec le Xelor. Et ensuite le 2v3 contre les deux Eniripsa, il ne restait plus qu'à éroder et finir le match. Alors on enchaîne contre Eni, Yop, Panda. Ça peut être assez compliqué puisque le Panda peut largement counter le combo avec le Xelor. Donc je vais essayer de placer mon jeu bien fond de map pour éviter la stab. On verra si ça passe. En tout cas, vu les initiatives et les résistances, l'Eniripsa devrait bien y passer. Donc le Panda n'a pas réussi à me counter, donc ni de stab ni de portée. Donc je peux aller coop l'Eniripsa sans difficulté et essayer de faire un one turn avec le Roublard. Et l'Eni qui tombe. Bon, le Panda a PM son Yop qui était full boost plus portée stab, donc j'ai pas pu trop esquiver le full burst sachant que mon Roublard était sous DS. Donc j'ai un peu serré des fesses pour éviter qu'il meure, mais c'est passé avec les boubous du Zobal. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à terminer la game en 2v3 assez tranquillement. Maintenant on affronte une compo donc Osa, Ekaflip, Sadida. Un team bien cancer, ça va être très compliqué. Comme d'habitude je vais essayer de poser mon jeu fond map et voir comment il joue, si je peux coop ou pas T2. Donc là je n'ai pas trop compris pourquoi, ils ont vraiment essayé de jouer la temporisation fond de map, sauf que plus les 7 temps, plus les bombes grossissaient, et donc après j'avais plus de chances de les coop. Donc à un moment je fais exprès de rush avec le Zobal parce qu'il va tanker un peu les attaques de l'Ekaflip. Et comme ça me fait un pivot pour pouvoir coop le Sadida fond de map. Donc j'arrive à coop le Sadida, ramener mon Zobal et ramener le Xelor en même temps. Donc j'étais plutôt content du move. Le Samoda arrive à retirer le Sadida et à kill ma bombe haut. Heureusement c'est la seule bombe qui n'est pas latente, donc que je peux reposer directement. Mais je vais pas me dégonfler et je vais quand même essayer de trouver un gros move pour essayer de le mettre dans les bombes et le tuer.
Je suis très content du move, parce que je pensais pas réussir à le faire. Même si le Sadida tombe pas, je sais que je vais pouvoir le tomber assez facilement avec le Xelor. Et après, le match n'est pas fini, parce que Osa R, ça peut être assez compliqué, surtout qu'il joue beaucoup déplumage, et que le roublard est pas très bien là. Vraiment jouer comme un peureux en faisant du full roll sur les flip pour essayer d'éviter à max son burst. Et normalement, j'arrive à le tomber avec le Zobal. Et dès que les flip est tombé, l'Osamoda a abandonné, donc autant dire que ça fait plaisir, un Osasadi qui abandonne. Si t'as bien aimé la vidéo et surtout le dernier move du roublard, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et t'abonner. Je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!